Hola hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose, je vous cache les jeux, je ne veux pas que vous le sachiez avant, même si vous avez lu le titre, donc c'est raté. Dans cette vidéo, je vous propose un intemporel amoureux, où on va voir tous les cas de figure, célibataire, couple et triangulaire. Je vous propose cette vidéo en attendant les horoscopes tant attendus du mois de mai 2021, les horoscopes de l'amour. Même si vous tombez sur cette vidéo en août, ça marche aussi, c'est vraiment un intemporel de l'amour. On va faire un petit point sur la situation amoureuse, la situation dans les cœurs. Alors je réfléchis à comment va se dérouler cette vidéo parce que j'ai envie aussi de prendre un petit tarot de Marseille. On va y aller tout doux. Donc on va prendre un tarot de Marseille qui est The Light Years Tarot que vous connaissez par cœur sur cette chaîne parce que je pense que c'est le tarot principal en ce moment. Donc je vous mets de toute façon tous mes jeux utilisés dans la barre d'infos. Il y en aura 4 a priori. Donc The Light Years Tarot, on verra la tendance, je ne sais pas encore. Je vais le faire au feeling en vrai. Les anges de l'amour de Dorine Virtue, que tout le monde adore d'amour, donc parfait. Le grand oracle de l'amour et l'oracle coup de cœur. Donc on a ces 4 jeux et moi je vais faire ma tambouille ensuite. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vibre avec vous, c'est très très important. Je vous invite à regarder tous les tas, même si, admettons vous êtes en triangulaire, mais vous pouvez regarder quand même la session en couple, parce que c'est ambigu, les triangulaires, et peut-être que dans le tas du couple, vous allez avoir des réponses ou des éclaircissements. Et le but de mes vidéos, ce n'est pas d'annoncer des vérités vraies, parce qu'il n'y en a pas, c'est plutôt de donner des perspectives, des idées, des mots pour s'alléger, pour avoir une meilleure compréhension des choses. Donc tout ça est très positif, et ne vous limitez pas, si vous avez envie de regarder les 3 tas, vous regardez les 3 tas. Ne vous limitez pas, vraiment c'est très très important. Avant de commencer, je voulais aussi vous dire que, je viens de vous le dire, c'est général, nanana, prenez ce qui résonne. Je vous mets dans la barre d'infos la minuterie quand même pour les 3 cas de figure. Et aussi et surtout, si vous êtes intéressé par des guidances personnalisées, je vous invite à aller dans la barre d'infos et me contacter via mon site internet. Donc c'est parti mon kiki, on commence tout de suite avec les célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les célibataires? C'est un intemporel. Qu'est-ce qui se passe dans les cœurs des célibataires? Des envies de famille, des envies de construire, ou vous êtes trop occupé par la famille. Mais vous êtes très famille là, les célibataires en ce moment. Donc ça peut être, vous êtes tellement occupé par votre famille que vous n'avez pas envie de faire de rencontres, vous n'êtes pas prêt, ou vos désirs de couple sont autour de la famille et de la construction. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Oh. Vous êtes en pleine réflexion là, les célibataires. On a l'as de bâton, des nouvelles envies, des nouvelles passions, et on a le gardien du sacré. C'est comme si on se connectait un peu là-haut. On se centre sur soi et c'est comme si on touchait enfin du doigt ce qu'on voulait en amour. On a eu, là on a un beau couple, oh là là, c'est ok, c'est bon. On a un magnifique couple, on a la reine de bâton, une reine qui est passionnée, qui est passionnée, qui est lumineuse, qui est heureuse, qui est sereine aussi, et on a un roi d'épée. Alors ça peut être une polarité masculine qui est assez dans le mental, mais c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut, qui sait où il va, qui connaît ses envies. Et là, j'ai l'impression que c'est le couple idéal pour vous. Donc, et on a, attendez, je finis mes phrases et après je vous explique. Et on a l'as de bâton et la 8 de coupe. C'est comme s'il y avait une rencontre, des nouvelles envies par le travail. Il y a des échanges. Il y a un homme qui, comment dire... Il y a un homme qui réfléchit, qui est un peu perdu. Et là, on a beaucoup... Ouais, l'amour, c'est complexe, là. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre de fait, mes amis célibataires. Il y a une rencontre, vous êtes très, très connectés. Mais avec cette 5 de denier, on me dit que c'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est pas encore clair. Où le chemin va être compliqué, délicat. On verra avec les autres tas. L'impression que j'ai là, à la coupe, donc ça promet pour la suite, c'est que là, les célibataires, vous avez repensé
vous êtes connecté à vos envies, vous avez une idée d'un couple idéal et j'ai l'impression que vous avez rencontré une personne. C'est pas forcément la personne de votre vie, mais c'est comme si vous aviez rencontré quelqu'un qui correspondait à votre idéal. Et que ça fout un peu le bazar parce que ni l'un ni l'autre, vous l'avez vu arriver. Ok, allez. C'était que la coupe, hein, les amis. Hein. Donc ça promet. Allez, on va s'en chercher quelques-unes. Oh. Oh là 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 là. Les célibataires. Les célibataires, c'est énorme. Il y a une rencontre... ouais. On a la justice, le monde, on a la 5 de coupe. Et on a encore et encore ces cartes. Ok, 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 ok. Oh, la 2 de coupe en dos de deck. Il y a eu des... ça me fait tout plein de choses, là, de vous lire ces cartes. Il y a une rencontre hein, qui, là, va chambouler un peu le futur. Va chambouler. Il y a un équilibre qui arrive, une justice. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à régler. Là, sur la justice, je ne vais pas du tout être sur le concret, le matériel, les contrats. C'est plutôt... c'est quelque chose de très positif qui arrive et j'ai l'impression que vous rééquilibrez votre karma avec cette rencontre. Le monde, vous vous révélez à vous-même, hein, vous êtes entier, vous respirez et j'ai l'impression que tout ça, là, cette rencontre, cette personne, vous sort un peu de cette énergie de la 5 de coupe qui est d'être vidé, d'être lésé. J'ai l'impression que ça vous aide à vous libérer de quelque chose et en amour, ça vous fait énormément de bien, là, cette rencontre. On a la magie, l'as de denier et la 8 de bâton. Hein. On vous demande d'être dans la communication. Vous avez de l'or là entre les mains. Vous avez cet as de denier, de pentacle entre les mains. On vous demande de vous en servir à bon escient, de vous en servir. On vous demande de faire de la magie et la magie va passer par la communication. Et j'ai la 2 de coupe en dos de deck. Là, on est vraiment sur le couple, sur l'amour, le duo. Donc, il y a une rencontre où elle va arriver. Hein. Rien n'est figé non plus, mais... on vous demande de communiquer parce qu'il y a beaucoup de peur. Oh là là, oui, 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 oui. Oh là là. Oh putain. C'est ouf ce tirage. C'est ouf les amis. On vous demande de communiquer déjà sur vos aspirations. Le fait que cette personne que vous avez dans le cœur ou... c'est comme si on vous demandait d'être complètement honnête avec cet autre. Soit il est là, soit il va arriver. Mais c'est vraiment de l'honnêteté. Dit qu'il y a beaucoup de doutes. On a eu la 5 de denier tout à l'heure où on a peur d'être lésé. J'ai l'impression que c'est quelque chose, pouf là, qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Et il va falloir être dans la communication pour rassurer tout le monde, pour que tout le monde se calibre bien. Ça va prendre du temps aussi. La notion que j'ai, c'est qu'on passe de la 5 d'épée à l'as d'épée. Il y a plein d'étapes à passer. On vous demande d'être patient, de laisser l'autre ou vous, hein, mais pour moi c'est plutôt l'autre, être au clair. Et on a toujours cette notion de famille, parce que j'ai l'impression que cette personne va être chamboulée dans le sein, au cœur de sa famille. Et vous aussi, hein, elle ressort beaucoup cette carte. C'est la première qui est sortie, qui a sauté du jeu. La famille est très très importante pour tout le monde, pas au même niveau. Et on vous demande de communiquer là-dessus et de prendre votre temps. Voilà les célibataires pour le tarot de Marseille. On va continuer avec un message de l'oracle. Le grand oracle de l'amour. Oh, j'ai un peu trop de cartes là. C'est pas grave, on les prend. Libérez-vous, engagez-vous, engagement, pardonnez et apprendre. Oh là là. Énorme. Et j'ai l'attraction dans le deck. Et relation karmique. Ok. Alors la personne que vous avez... et c'est certainement lui. Bon, putain, j'adore ces tirages. C'est magnifique. Donc les célibataires, je reprends. Soit il y a une rencontre qui va vous chambouler, soit elle va arriver. En tout cas, c'est quelqu'un, vous êtes très très attiré. C'est karmique, hein, c'est relation karmique. Quand vous allez rencontrer cette personne, il y a un feeling énorme qui va se créer très vite. Et c'est vraiment, c'est là depuis... vous avez déjà connu cette personne. Vous avez déjà connu cette personne et vous êtes de la même famille d'âme, vous êtes attirés et on nous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est quelque chose qui va paraître anodin, cette relation. Si vous êtes vraiment dans le mental, il va vraiment falloir vous faire violence là pour accrocher les wagons. Mais c'est très important. Cette relation, elle va vous aider, vous permettre de vous libérer, de reprendre le contrôle de votre vie. On a de l'engagement, vous vous engagez, pour moi, dans un premier temps, avec vous, dans cette phase d'honnêteté, d'échange, de partage, et certainement avec cet autre plus tard.
Et on a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Cette relation, elle va être très forte. Je n'arrive pas à voir, on va voir avec le reste, mais je n'ai pas l'impression... Je ne veux pas commencer cette phrase comme ça. C'est une expérience karmique, c'est quelque chose de très important. Donc il n'y aura pas la réponse tout cuite dans la bouche de est-ce que ça va marcher ou pas. Parce que dans tous les cas, ça va marcher à condition de vous libérer et de vous engager dans cette libération. Là, vous avez, il y a une chance là qui arrive. Saisissez-la, hein. Saisissez-la. Et j'ai l'impression que ça dépend de vous, les amis. Hein. C'est saisissez cette chance. Allez, un message de grand oracle de l'amour. Le grand oracle. Oh. Sincérité et souplesse, j'ai eu. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oh, communication et emprise. On vous demande de communiquer. Ouais, oh, j'ai encore la souplesse, la flexibilité. J'ai l'impression, là, les célibataires qui se sentent... Oh, j'ai le coup de foudre en dos de deck. Coup de foudre, libération, harmonie, confiance, rencontre. Ok. Bingo! Là, vous qui vous sentez concerné, j'ai l'impression que c'est vous qui avez la clé entre les mains. On vous demande d'oser, oser parler, je l'ai sous le nez, d'oser communiquer, j'allais vous dire. On vous demande d'être flexible, d'être souple, de ne pas être trop dur. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous demander de sortir de vous, là, de communiquer. Et il y a cette notion d'emprise. Et j'ai l'impression que l'emprise appartient au passé. Je vais aller recouvrir l'emprise. C'est comme si l'emprise appartenait au passé. On vous demande de vous engager par rapport à ça. Et l'engagement, il est de « je ne veux plus d'emprise ». Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Oui. J'ai encore cette reine de bâton là qui sort. On vous demande d'être au clair, vous. D'être au clair sur cette notion d'emprise et d'en parler. Peut-être que vous avez eu des relations passées où il y avait beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions d'un coup, où il y a eu de la dépendance affective. N'hésitez pas à en parler à cet autre pour qu'il comprenne votre état d'esprit, vos peurs aussi. On vous demande d'être flexible, d'être souple, d'être compréhensif. Et je vous remontre un des dos de deck parce que c'est énorme. On a le coup de foudre qui amène sur une libération. Il y a une harmonie avec cet autre, une confiance et une rencontre. Ça va libérer tout ça, là, cette rencontre. La confiance, l'harmonie, la libération. C'est très, très fort. Hein. C'est très, très fort. Allez, on termine les célibataires avec l'oracle coup de cœur. Est-ce qu'on a un message de l'oracle coup de cœur pour les célibataires? Ah, j'ai encore l'emprise. L'emprise et la femme. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur, là, qui ont eu un énorme coup de cœur, mais qui ont peur d'y aller parce qu'il y a eu une habitude d'emprise. Oh là là, c'est un putain de cadeau, là, cette rencontre. J'en ai des frissons partout. En fait, c'est une expérience choisie. Vous êtes sur votre chemin. J'ai la croix. C'est votre croix que vous portez. Et votre croix, c'est quoi? C'est cette emprise qui est sortie 2 fois, là, hein, s'il vous plaît. Hein. On l'a 2 fois, l'emprise. On vous demande c'est vraiment, vous êtes testé là-dessus. C'est vous libérer de l'emprise. Et cette personne, là, cette rencontre, elle est là pour ça. Donc, on ne vous dira pas si vous allez vous marier, quand vous allez vous marier, si ça va marcher ou pas. Parce qu'en fait, c'est pas ça l'expérience. L'expérience que vous avez via cette personne, c'est de vous libérer de l'emprise. Et vous êtes vraiment sur votre chemin et c'est quelque chose de lourd chez vous, l'emprise. Et on vous demande vraiment de lâcher. Et on a des déclarations. Ah là là, soyez dans la déclaration et dans la communication toujours. C'est très fort. Si on est des frissons partout. Mais écoutez, les célibataires, bravo. Bon courage. Communiquez, communiquez, communiquez. Et là, l'expérience que vous vivez, c'est vous libérer de l'emprise. Et ne ratez pas le wagon, si possible, parce que c'est un beau cadeau qu'on vous fait. On continue avec les gens en couple. Qu'est-ce qu'on a sur nos couples? Les couples, sur cette intemporelle. Les couples. On a des envies d'ailleurs avec la 3 de bâton. On a envie de plus grand, de plus beau, de changer d'air et ah ouais, de prendre du recul. Hein. Ça ne veut pas dire partir, hein, de changer d'air. Hein.
c'est prendre du recul, vous avez envie de voir les choses autrement. Vous avez envie d'avancer avec le chariot. Allez. À la coupe, on a des peurs, on a l'empereur. On a des peurs qui sont là, qui sont très très fortes, hein, avec notre empereur en plus. C'est des choses qui ont déjà été vécues. C'est votre miroir qui vous fait peur. Hein. Vous voyez là, on a une jeune femme qui se regarde dans le miroir et elle voit ses peurs, mais elle, il n'y a pas de corbeau autour d'elle. On vous demande de faire face à ça, d'avancer, d'aller au bout. J'ai la 10 de coupe et la 5 de coupe. Il y a des... Pour moi, il est très féminin ce tirage, hein, là, parce qu'on a quand même la grande prêtresse. Cet as d'épée qui est représenté par une femme, c'est... Moi, je sens qu'il y a des femmes qui se sentent pas bien. Là, ce côté empereur et peur, 8 d'épée, l'empereur, c'est... En fait, c'est comme si l'autre, le conjoint, vous faisait vous sentir enfermé, emprisonné. On a des femmes qui se sentent lésées dans la famille. Hein. Vous avez fait votre maximum, c'est comme si vous aviez fait votre maximum pour que tout aille bien, mais vous vous sentez vidé, vous ne vous sentez pas satisfaite. Moi, ce que j'ai, c'est la grande prêtresse, vous êtes assez connecté. Vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies. Il y a des actions qui vont être mises, mais j'ai la patience. Là, on a la patience. Les actions, elles vont être au niveau du travail. Vous allez vous rééquilibrer au niveau du travail. Et vous allez retrouver une harmonie dans la famille. Et là, on a une femme. Excusez-moi, j'essaie d'aller loin, j'essaie de comprendre. On a une femme qui avance. C'est comme si la polarité féminine était bloquée par l'homme, ou pensait l'être. Et en fait, là, dans le couple, on vous demande, mesdames ou les féminines, d'avancer, de prendre le contrôle, la maîtrise de votre vie, en allant à l'intérieur de vous et arrêtez d'avoir peur de vos émotions. Vous avez l'impression de vous noyer dans vos émotions, mais elles sont primordiales, ces émotions. Allez, on continue. On continue sur... Ça va être très acré. Ah oh. J'ai le diable et le diable. Vous avez, mesdames, là, en fait, vous êtes en train de nettoyer. J'ai pas forcément l'emprise, mais des liens toxiques. Vous vous sentez lésé par l'autre et c'est plutôt... centrez-vous sur vous et vous vous sentirez mieux. J'ai les amoureux qui sortent. Vous êtes un couple très uni, très amoureux, très connecté. Il n'y a pas de... Ce que je ressens, c'est que c'est compliqué. Mais je ne vois pas de séparation en ce moment. C'est pas du tout le moment. Il y a des couples qui ont l'impression de se détester, mais qui s'aiment énormément et qui n'arrivent pas à communiquer. On a encore l'empereur. On a un homme fort dans le couple. Un homme qui prend de la place. Et en fait, c'est comme si, mesdames, vous essayiez de sortir de... En fait, c'est comme si, comme votre homme prend de la place, vous en preniez pas. On vous demande de prendre votre pouvoir. Oui, on a un duo très très fort là. Mesdames, on vous demande... Ouais, ok, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. On a le départ là. Le départ et on a les échanges. On a la force. On a toujours ces 2 cartes qui ressortent. La 3 de bâton et le pendu. Mesdames, en fait, on vous demande d'avoir le courage de quitter une situation qui vous déplaît. Encore une fois, je ne vois pas de séparation, mais c'est plutôt de vous imposer. J'ai l'impression que alors, à la fois, vous êtes admiratif de votre homme, il y a beaucoup de respect, d'admiration, sans être en emprise, parce que c'est vraiment pas ce que je ressens. Donc, à la fois, il y a cette admiration, mais à la fois, ça vous rend plus petite. Et en fait, on vous dit, mais pas du tout. Et là, on vous demande de vous recentrer sur vous, de peut-être moins centrer sur votre moitié, et plutôt de vous occuper de vous observer, de prendre du temps, du repos, de trouver votre lumière à l'intérieur de vous, là, c'est avec cette carte, votre lumière, là, on vous demande d'aller la chercher. C'est pas votre homme, votre lumière, c'est vous, et elle est dans vous, cette lumière, et on vous demande vraiment d'aller à cette rencontre, et là, on a quand même la carte du bien-être qui sort, c'est occupez-vous de vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes trop focus sur l'autre, ce qui fait que vous ne vous occupez pas de vous et ça ne risque pas d'aller bien. Et c'est comme si vous mettiez la faute sur l'autre. Et j'ai la 10 d'épée, hein, il y a des peurs qui vont partir. Et on a l'entrepreneuriat là toujours qui sort. Essayez de voir s'il y a des choses qui vous animent, des passions, ça peut être professionnel, ça peut être matériel, ça peut être du travail manuel. Mais c'est vraiment, c'est de se recentrer là-dessus, ça va vous libérer de quelque chose et c'est ce qui va faire que vous vous occupez de vous. Voilà, je sens qu'il y a des petits nuages et
plutôt que de se dire, tiens, c'est parce que mon mari est comme ça ou comme ci, c'est qu'est-ce que je peux faire moi pour aller mieux seul, en fait, sans quitter l'autre. Mais c'est qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux et me sentir mieux. Ah, faites un effort. Faites un effort, on vous demande de faire un effort. C'est vraiment fort, là, votre truc. Traitez les problèmes familiaux aussi, on me dit que c'est karmique, votre histoire. C'est karmique. C'est des schémas que vous avez connus. Peut-être que vous avez toujours connu vos parents se plaindre, se plaindre mutuellement l'un de l'autre. Et on vous demande ouais, et puis là j'ai facteur religieux, pour moi c'est ancré depuis très loin, c'est transgénérationnel. Et on vous demande de faire un effort. Donc plutôt, en gros, là, le message que j'ai, c'est plutôt que de blâmer l'autre. Plutôt que de blâmer l'autre, c'est regardez-vous et faites un effort sur les changements que vous pouvez faire. J'ai le aimez-vous d'abord en dos de deck et j'ai les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Pour moi, c'est votre vie amoureuse est influencée par ce que vous avez vu enfant. C'est vraiment ça, on vous demande de regarder l'autre en fait sans ces croyances limitantes, ces exemples d'éducation que vous avez eus plus jeune avec vos parents. Tout simplement, on se libère de croyances. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis en couple? On vous demande vraiment d'arrêter là. Ouh, il y a beaucoup de jalousie aussi. On vous demande d'arrêter de communiquer. Je sens qu'il y a beaucoup de tensions, de bastons. On vous demande d'en sortir vraiment. Parce qu'en fait, vous parlez avec le mental. Il y a beaucoup d'illusions. C'est comme si on vous demandait vraiment de faire la paix ponctuellement et de vous recentrer sur vous. Il y a des promesses. Hein. Repensez aussi aux promesses que vous étiez faites au début de l'union. Parce qu'on est... Oui, ok. Vous êtes trop dans le mental. On vous demande de vous recentrer sur le cœur, les échanges de vœux, par exemple, que vous avez fait si vous êtes marié. Et c'est ça qui va vous... Le feu sera vert à ce moment-là. Là, il y a eu trop de vécu, trop de peur, mais on vous demande de vous recentrer vraiment sur l'essence même de votre amour. Et vous allez vous libérer parce qu'il y a beaucoup d'illusions et de jalousie. Et c'est ce qui va vous permettre de vous libérer de ça, en fait. C'est pas mal, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a avec le grand oracle de l'amour? On vous demande d'être dans la douceur. C'est nécessaire. On a la santé qui sort. Ça va prendre du temps. Oh, j'ai encore la jalousie. Et j'ai l'équilibre. La triangulaire. Attention. Ça ne veut pas dire qu'il y a une triangulaire. Le nuage. Pour moi, la triangulaire, c'est les croyances de vos parents qui sont là. Qui viennent foutre un peu le sombre. Et vous voyez, je vous parlais de nuage tout à l'heure. Vous pensez que le gros nuage, c'est votre conjoint. Non, c'est vos croyances. Et on vous demande de faire un tri là-dedans. Et là, j'ai la santé, la plume et le temps. En gros, c'est occupez-vous de vous, soyez doux avec vous et vous allez vous rebooster. Et j'ai la tendresse et le repos en dos de deck. On vous demande d'être tendre avec vous, de vous reposer, de vous poser, de poser votre cerveau aussi. Parce que votre cerveau, il tourne, il tourne, il tourne. Il vous pollue. Eh bien, écoutez, mes petits amis en couple... Occupez-vous de vous, ça va vous faire du bien. Mais je ne vois pas de séparation. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais il était important pour moi de le préciser. On termine avec le troisième tas, les triangulaires. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis en triangulaire? On a un roi de coupe. Ouh là là, on a un roi de coupe. On a de la satisfaction avec la neuf de coupe. On a de la dualité, on a des peurs. On a un homme là dans la triangulaire qui est très attractif, très doux, très attirant, très magnétique. Ça y est, il sort le mot. Et vous n'arrivez pas... Bon. On a la famille qui sort, la famille qui vient foutre un peu le bazar. Oh et j'ai la 4 de coupe. Et la collaboration, j'ai l'impression que dans la triangulaire, il y a un homme très doux, très fort, très magnétique et que ça fout le bazar. C'est comme si la tierce personne, plutôt féminine, hein, c'est comme ça que je le ressens, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'être attiré par cet homme qui ne quittera jamais, selon vous, son foyer parce que l'amour de ses enfants est beaucoup trop important.
Allez, on avance, on y va. On a... Ouh. Les triangulaires, on a la coupe d'étoiles et la roue de fortune. Recentrez-vous sur vos envies, vos aspirations profondes et la roue va changer, va tourner. Il y a un gros blocage, vous en avez conscience. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous regardez cette vidéo. C'est une expérience qui est très forte. De toute façon, sur les 3 tas, j'ai l'impression qu'on est sur des expériences de vie fortes, de libération. Donc vous, on vous demande plutôt d'être dans le mental, de vraiment être dans le cœur, de vous recentrer sur qu'est-ce que je veux en amour. Essayez de vous poser cette question sans l'autre. Qu'est-ce que je veux pour moi en amour? Moi tout seul. Et ça va vous rapprocher de vos rêves. Et vous allez voir que votre vision là, de cette triangulaire va changer. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait beaucoup de peur, de dualité. C'est pas que vous avez envie de partir, vous êtes fou d'amour pour l'autre, mais vous savez que c'est bloqué, que ça sera toujours bloqué. Et plutôt que d'être concentré sur l'autre et l'amour que vous lui donnez, c'est plutôt centrez-vous sur vous, l'étoile, vos envies. Quel est votre équilibre à vous? Ne partez pas de la personne, partez de vous, de vos envies. C'est important. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont se dire, mais l'amour, mon idéal, c'est vivre avec lui, partir avec lui, nanana avec lui. Non. C'est quel est ton idéal en amour? Je veux avoir des enfants, je veux avoir un mari aimant, je veux avoir un mari qui m'écoute. Et en fait, c'est vraiment visualiser sans cette personne. Et après, vous allez peut-être vous rendre compte que la visualisation que vous avez faite, ce que vous voulez, ne correspond pas vraiment à la personne. Ben oui, c'est exactement ça. Ne correspond pas à la personne avec qui vous êtes, pour qui vous êtes dans l'attente. Vous allez avoir une nouvelle idée, vous allez avoir une meilleure vue d'ensemble de ce que vous souhaitez en amour. On a la 10 de bâton. Vous allez quitter, j'ai l'impression que vous allez quitter cette triangulaire, vous libérer. Parce que vous avez envie de vous rééquilibrer, de tout recommencer à zéro. Et là, en fait, ouais, le coup de fouet, là, il va y avoir un déclic. Il n'est peut-être pas pour tout de suite, mais vous allez vous sentir complètement vidé par cette relation, complètement amorphe. Et il y a un moment, quand vous n'en pourrez plus d'être à plat, vous allez dire stop. Ça peut prendre 3 jours, 6 mois, 15 ans. Hein. Il n'y a vraiment aucune notion de temps. On vous envoie beaucoup de messages, vous êtes très connectés à l'univers, on vous envoie beaucoup de messages. Si vous arrivez à les écouter, si vous arrivez à vous faire confiance, allez-y parce qu'on vous aide à sortir de ça. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Ouais, beaucoup de négociations. Vous négociez avec vous, là. Et avec l'autre, oh, vous négociez avec votre cœur. C'est comme si vous saviez très bien ce qu'il fallait faire et c'est pas grave. Vous négociez avec votre cœur. Il y a beaucoup de souffrance, je sens beaucoup de souffrance. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'aller, pas forcément d'aller voir ailleurs, mais vous avez envie d'autre chose. La situation ne vous convient pas du tout. Et moi, ce qui me gêne, c'est ça, la 7 d'épée et l'as de coupe. Vous négociez avec votre cœur. Dit que là, vous êtes trop fragile, en fait, pour prendre une décision. Vous n'êtes pas assez... vous êtes trop sous la coupe de l'autre pour pouvoir être prêt à partir ou à parler, à faire évoluer les choses, en fait. On vous dit que pour retrouver ce courage, cette force, on vous demande de vous recentrer sur vous. Ouais. On a le fou. Recentrez-vous sur vous. Soyez dans... Là, c'est le bien-être. Hein. Occupez-vous de vous. Faites-vous du bien. Prenez des bains. Faites-vous masser. Allez marcher, courir. Manger des salades. Je sais pas. Mais là, on vous dit dans un premier temps, la première étape, c'est vraiment centrez-vous sur vous. Donnez-vous de l'amour. Ouais, ça vient. Le message qu'on m'envoie là, c'est donnez-vous l'amour que vous attendez de l'autre. Parce que déjà, l'autre vous ne le donnera jamais. Mais vous, en fait, arrêtez d'attendre que cet homme très magnétique, arrêtez d'attendre qu'il vous remplisse. C'est vous qui allez vous remplir. Donnez-vous l'amour que vous attendez de l'autre. Et déjà, vous allez vous rebooster. C'est ça qui va vous donner la force et le courage d'avancer. Non, pourquoi je pense jeu? Je veux pas ce jeu, je veux les anges de l'amour de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on a pour vous en message? On a finance et carrière. Oh putain. Là, j'ai trop de cartes. J'ai 2 messages dans cette carte. Me dit que vous,
Le message pour vous, c'est que en vous concentrant sur votre carrière, ça va vous aider à lâcher prise sur la relation. Et le deuxième message, on me dit que l'autre est beaucoup trop centré sur tout ce qui est matériel et financier. Oui, et j'ai le mariage. En fait, vous êtes face à quelqu'un qui ne quittera jamais sa vie, parce que c'est quelqu'un qui s'est démené pour la construire, pour avoir une belle maison, une belle femme, des beaux enfants. Et c'est quelqu'un qui est très dans le factuel, Et avec vous, c'est pas du factuel, c'est de l'amour, et cette personne n'est pas prête à s'engager. Alors que vous, on vous demande de vous engager et on vous dit vous méritez l'amour. Engagez-vous dans l'amour. Essayez de faire un tableau de visualisation. Là, il est dur à dire ce mot. Un tableau de visualisation. C'est si je m'engage dans l'amour, ça donne quoi? On vous demande vraiment de sortir de vous, là, hein, de sortir l'autre du cadre. C'est vraiment votre idéal de vie. C'est si je m'engage dans l'amour, ça donne quoi? Si je m'engage à 100% pour moi dans l'amour, ça donne quoi? Tac, 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 vous faites votre tableau de visualisation et après vous comparez avec la personne. Eh bien, on a la crise. Vous allez vous rendre compte que c'est pas sain, enfin, c'est pas que c'est pas sain, que c'est bloqué en fait. Ça ne peut pas se débloquer. Ouais, on a la crise sur les projets et l'équilibre. Je sens aussi que vous commencez à être de plus en plus dans la demande et dans l'attente. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas quitter ta femme? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que si je pars habiter à 300 bornes, tu me suis? Vous êtes dans l'attente. On vous demande d'être léger. C'est dur. Écoutez, j'ai plein de cartes là qui sont sorties. J'ai la prudence en dos de deck. Prudence. Et attention à ne pas s'oublier dans la sexualité aussi. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est important pour certains. C'est pas parce que au pieu ça marche super bien, en fait, que dans la vie ça marcherait bien. Essayez de voir aussi si... Est-ce que cette triangulaire, elle n'était pas à la base que sexuelle? Quels étaient les accords du départ? Ah, évidemment, on a le droit de changer, hein. Mais essayez de refaire un peu le film aussi. Bon, moi, ce que j'ai, c'est que là, j'ai l'impression que quelqu'un commence à être de plus en plus dans l'attente parce que c'est lésé. Donc, vous êtes en train de faire l'équilibre pour vous. Déjà, vous avez commencé hein, à qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi. Sauf que ça va engendrer une crise. Il y a un échec derrière, il y a un échec sur la légèreté. J'ai l'impression qu'il y a des dissonances entre vous deux qui vont apparaître. Ça va être très fort. Et vous allez vous libérer de l'illusion de l'engagement. C'est énorme. En fait, c'est pour ça que vous n'osez pas parler. Parce que vous avez peur de la réponse. Mais l'impression que j'ai, c'est qu'en communiquant sur vos projets, cet équilibre que vous voulez trouver, eh bien, la personne va être claire en face. Elle va vous dire non, j'ai pas envie de ça. Elle va péter l'illusion. Il y a une illusion d'engagement. Là, c'est comme si, par exemple, vous pensiez que l'autre allait quitter sa femme, alors qu'il ne vous l'a jamais dit. C'est vous êtes en train d'espérer. Mais entre ce que j'espère et la réalité, il y a un monde. Il y a plein de monde. Et en gros, on vous demande... Ça ne va pas être facile pour vous. On vous demande de... Ça va se faire tout seul. On vous demande de poser les bonnes questions, par contre. De ne pas avoir peur des réponses. Mais pour... Je redis cette phrase qui est très très importante. Avec cette personne... Et l'engagement est sorti 2 fois. 3 avec le mariage. Vous allez vous libérer de l'illusion de l'engagement. Vous allez vous libérer de l'illusion de l'engagement. C'est très important comme phrase. On m'a demandé de vous la répéter. Allez, j'ai essayé de vous sortir un beau message avec le grand oracle de l'amour. Non, c'est l'oracle coup de cœur, pardon. Déclic, il va y avoir un déclic. Allez, je veux du beau pour vous là. Parce que c'est pas simple les triangulaires. Il va y avoir des grosses perturbations. En fait, il y a déjà des perturbations, mais vous vous persuadez qu'il n'y en a pas. Et vous allez les observer, vous allez prendre du recul, de la hauteur par rapport à ça, et vous allez vous dire oh, « Ah mais oui, bien sûr ». Ça va vous donner un déclic. J'ai l'impression que ça peut aller très vite. Oh, j'ai les enfants, le secret et la guérison. Ça vous rappelle une blessure d'enfant que vous êtes en train de guérir. Hein. Et on a le papillon. Oh là là. Quelle blessure. On me dit l'abandon.
Demandez-vous aussi pourquoi... Ouais, les masques. Abandon. Demandez-vous aussi pourquoi vous avez été attiré par cette personne. Ouh, là j'ai un autre message. Masque et inconstance. C'est observer l'inconstance de l'autre. Un moment, il va souffler le chaud, le froid. Un moment, il va vous aimer de tout son amour. Le lendemain, il va vous demander de ne pas le faire chier. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Observez ça. Observez que c'est quelqu'un qui est inconstant, qui ne sait pas ce qu'il veut. Il faut vraiment que vous sortiez de l'illusion de l'engagement. J'ai l'impression que cette personne, vous avez la sensation qu'elle est très droite, très bien, très droite, un roc, une référence. Et en observant vraiment, avec honnêteté, cette autre, vous allez vous rendre compte que, pas du tout, qu'il n'est pas du tout aussi droit que vous le pensiez. Union, amour, surprise, jalousie, invitation. Cette personne va Cette personne va se rapprocher de sa femme aussi, et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Parce que c'est quelqu'un qui, à mon avis, se plaint souvent d'elle. Vous allez observer tout ça. Ça va vous faire des coups durs. Vous allez vraiment... Il y a de la trahison aussi. Je ressens de l'abandon et de la trahison. Mais ces petits cailloux là sur votre chemin, ces petits exemples, ces petits obstacles, ils sont faits pour vous aider à vous libérer. J'ai l'impression que ça... En fait, ça va être assez costaud, mais j'ai l'impression que vous êtes complètement capable de gérer cette situation. Et... je vous le redis, vous allez vous libérer de l'illusion de l'engagement. Et vous allez aussi, surtout, et elle est là votre expérience, accepter et reconnaître que vous méritez l'amour. Voilà les amis, longue vidéo, très intense. C'est des messages très forts pour tout le monde. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.